Monaco, ville de rêve, mais aussi et surtout circuit de Formule 1 mythique. Paul Di Resta, titulaire de l'écurie Sahara Force India, qui évolue dans la catégorie Rennes depuis 2008, partage son point de vue de pilote, mais également de résident monégasque sur cette étape importante du championnat du monde. Le Grand Prix de Monaco est un des points culminants de l'année. C'est un des circuits préférés des pilotes. C'est un tracé très sinueux et vous avez besoin de beaucoup de confiance en vous et de concentration pour obtenir de bons chronos sur ce circuit. Aucune erreur n'est permise et vous devez vous assurer de conserver vos pneumatiques afin de toujours garder un petit peu plus d'adhérence que sur les autres circuits. Vous devez vraiment croire en vous tout le week-end et foncer. C'est vraiment l'apogée de la saison de Formule 1. C'est un endroit fabuleux. C'est le seul circuit entouré de tous ces yachts, ces hôtels, ces terrasses d'appartements qui sont bondées de monde. Car les tribunes ne suffisent pas à contenir tous ces gens qui se bousculent pour être au plus près de la F1. Comme c'est au sud de la France, la météo est souvent bonne. Et le fait d'avoir en plus tous ces supporters si proches électrise le week-end de course. Monaco est évidemment un endroit très spécial pour moi, c'est là où je vis. C'est un endroit charmant, très sympathique. Et durant la course, la ville change et devient très animée. C'est super de pouvoir courir à domicile, dormir dans mon propre lit après la course. Je me sens chez moi et ma famille et beaucoup d'amis viennent me voir piloter dans les rues où j'ai l'habitude de me promener. Les virages sont durs, du premier au troisième jusqu'au casino où nous arrivons à presque 290 km/h, pour enchaîner avec un virage en aveugle tout en conservant le maximum de vitesse sans partir à la faute, qui est très vite coûteuse ici. Il y a ensuite le virage le plus lent de la saison de F1, l'épingle du Grand Hôtel, qui se passe braqué à fond et en première vitesse. C'est un virage vraiment très dur. Les dépassements sont très difficiles à Monaco, mais possibles à quelques endroits, comme le tunnel, long virage lui aussi en aveugle, ainsi que la piscine. Et quand vous arrivez ici à pleine vitesse, vous sentez vraiment la force d'appui, la voiture travailler lorsqu'elle passe sur les vibreurs. C'est vraiment un gros challenge pour nous les pilotes, mais aussi pour les ingénieurs afin d'obtenir la voiture parfaite sur ce circuit.